j'en ai vu, je dis en toi, tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance, et tu m'as régénéré par ta parole. Maintenant je le veux bien, de mêler enfant de Dieu. Maintenant je consentis la volonté dans ma vie, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il gèle, qu'il grêle. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de cette émission, l'émission Profonde. Il s'est passé un moment, mais le Seigneur nous fait encore grâce pour que nous puissions partager la parole du Seigneur aujourd'hui. Nous vous souhaitons déjà bon dimanche et que la grâce du Seigneur, que sa paix, que aussi sa miséricorde surabonde dans votre vie et qu'elle impacte, que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence et tout ce qu'on peut comprendre impacte votre vie dans tous les domaines, que la paix du Seigneur entre dans votre famille, dans votre foyer, au point de produire des actions de grâce, de multiples actions de grâce. Car n'est-ce pas, aujourd'hui c'est dimanche, c'est les jours où nous allons dans nos cultes respectifs pour célébrer le Seigneur, pour l'adorer, pour l'honorer et élever son nom. Donc c'est dans le cadre de l'émission Eau Profonde que nous venons pour partager avec vous la parole du Seigneur. Émission Eau Profonde qui est une émission du ministère chrétien Avance en Eau Profonde, comme vous pouvez le lire derrière nous. Nous venons dans le cadre de ces thèmes que nous avons commencé au début de l'année, les thèmes intitulés la restauration. Nous avons dit que la restauration c'est une action qui est spirituelle, que Dieu accomplit dans la vie d'une personne, que Dieu accomplit dans un système, dans les choses qui nous concernent, qui concernent notre vie, notre paix, notre bonheur. Cette action-là a une nécessité parce que la restauration sert tout simplement à rétablir les choses à l'état initial. Et quand nous disons état initial, il faut ajouter que Dieu ne rétablit seulement les choses comme avant, mais il rétablit aussi les choses à un meilleur état, un état meilleur, c'est-à-dire qu'au-delà du simple fait que Dieu puisse rétablir les choses comme elles étaient avant, Dieu produit aussi l'abondance, il met aussi un surplus au-dessus. Le texte de base que nous étions en train de partager est basé sur Joël chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 29. Vous pouvez lire à la maison. Dans Joël chapitre 2, la Bible dit ceci, le Seigneur dit: revenez en moi de tout votre cœur, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, lui qui est compatissant, juste, miséricordieux, lent à la colère. Il se répand des mots qu'il envoie. Dieu se répand des mots qu'il envoie. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui est à la base des circonstances difficiles, des catastrophes que nous sommes en train de vivre, des situations qui nous mettent dans une précarité. Et tout ça, la source, c'est le péché. Nous avions dit au début que tout a commencé au jardin d'Éden, où l'homme a péché contre Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes privés de la gloire de Dieu parce que nous avons péché. Mais gloire au Seigneur parce que Dieu, étant donné qu'il nous aime, étant donné qu'il aime notre bonheur, il recherche notre paix, il a pourvu à la restauration de chacun de nous. C'est pourquoi nous avons dit que la restauration, parce qu'elle nous amène à retourner dans notre alliance avec le Seigneur, à retrouver notre relation avec notre Dieu qui est notre Père, qui est notre Seigneur et notre Roi, à retrouver aussi les choses que nous avons perdues en lui. Nous retrouvons non pas seulement les choses que nous avons perdues, mais nous retrouvons aussi notre nature que nous avons perdue, la nature divine. Dieu nous a créé à son image et selon sa ressemblance. Nous avons parlé pendant un long moment de la deuxième partie de cette émission intitulée Sur la voie de la restauration, où nous avons parlé du premier chapitre qui est que produit la restauration. Maintenant nous sommes au niveau du deuxième chapitre qui produit la restauration. Nous avons parlé de Dieu notre Père, nous avons parlé du Seigneur Jésus-Christ et nous avons commencé à parler sur le Saint-Esprit. Je réponds que
La fois passée, nous avons dit que très souvent, nous subtilisons le Saint-Esprit parce que nous prenons le Saint-Esprit comme étant auxiliaire. Mais nous oublions que le Saint-Esprit a les mêmes attributs que Dieu le Père, les mêmes attributs que Jésus-Christ. Le Saint-Esprit mérite aussi honneur, gloire, action de grâce, mais seulement il faut noter que tout se fait au nom de Jésus-Christ. Donc, si nous pouvons aussi les louer, les glorifier, mais nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est ce que nous avons retenu la fois passée, parce que le Saint-Esprit, il est omniscient, il est aussi omniprésent. Le Saint-Esprit est omnipotent, il peut tout faire par sa puissance. Zacharie 4, verset 6, nous le savons, que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu que toutes choses peuvent s'accomplir. C'est pourquoi la Bible dit que quand il viendra, le Saint-Esprit, le Seigneur a dit que vous saurez que le Père est en moi, que moi je suis en vous et que lui aussi, le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous ne serons plus seuls. Dieu vient habiter en nous, Dieu vient régner au milieu de nous, Dieu vient régner parmi nous et sur nous par son Esprit Saint. Donc le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que c'est l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il peut être traité comme un homme. C'est pourquoi la Bible dit dans Acte 5, verset 3 que Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut être attristé, il a un cœur, il comprend. Bien-aimé, comment une personne peut-il consoler une autre s'il n'est pas capable de ressentir, d'avoir des émotions dans son cœur? Le Saint-Esprit a un cœur, le Saint-Esprit a une bouche, c'est pourquoi il parle. La Bible dit qu'il intercède pour nous, il intercède avec sa bouche. Le Saint-Esprit, il touche, il agit, il a des mains. Le Saint-Esprit, on peut l'outrager. La Bible dit qu'il ne faut pas outrager le Saint-Esprit, il ne faut pas les blasphémer. Matthieu 12, verset 31. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, il est Dieu. C'est pourquoi on nous parle de la notion de la Trinité. La Bible ne parle pas du tout, il n'y a pas ces mots-là dans la Bible, la Trinité. Mais dans Matthieu chapitre 28, le Seigneur Jésus-Christ a dit que le baptême doit se faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit au nom du Père, après au nom du Fils, après au nom du Saint-Esprit, mais il a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a une tri-unité. Donc, ils agissent ensemble, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. C'est Dieu au milieu de nous. Mais aujourd'hui, nous voulons ajouter quelque chose, nous voulons parler aussi d'autres choses sur le Saint-Esprit. Nous devons savoir qu'au moment de la conversion, le Saint-Esprit entame une œuvre dans la personne qui reçoit Jésus-Christ. Le Saint-Esprit commence à agir. C'est pourquoi la Bible dit que nous avons été scellés de l'Esprit de Dieu, Ephésiens 1, verset 13 à 14. L'Esprit de Dieu nous est scellé au moment où nous croyons en Christ et nous les recevons. Et ce qui prouve notre appartenance à Dieu, ce qui fait que nous puissions réellement l'appartenir, c'est la présence du Saint-Esprit qui vient habiter dans la personne qui reçoit Christ. Le Saint-Esprit qui vient, qui produit une nouvelle nature. Nous voulons comprendre cela. C'est qu'on parle de la régénération, on parle du baptême du Saint-Esprit, on parle aussi de l'adoption que le Saint-Esprit vient accomplir, on parle aussi de l'onction que le Saint-Esprit vient donner dans les chrétiens ou les croyants en Jésus-Christ. Donc, nous devons savoir que l'âme du pécheur, étant pécheur, notre âme est morte spirituellement, c'est-à-dire séparée de Dieu. Il n'y a pas de relation entre moi, une relation véritable, c'est-à-dire que de père et fils, une relation véritable de Dieu et serviteur ou maître ou comme nous pouvons bien les citer, au moment où nous sommes dans les péchés. On est simplement une créature de Dieu. Mais à partir du moment où nous recevons Jésus-Christ, la Bible déclare que nous devenons enfants de Dieu. Et Job dit même que le Saint-Esprit, c'est lui qui vient nous engendrer. C'est lui qui vient nous donner cette nouvelle nature-là, la nature de Christ.
la nature, l'identité d'enfant de Dieu. Et le fait que cette chose-là, cette transformation-là puisse s'accomplir, c'est que le Seigneur décrit dans Jean chapitre 3 comme étant la nouvelle naissance et la nouvelle vie. C'est ce que nous pouvons aussi appeler la restauration. Donc le Saint-Esprit vient nous restaurer, il vient changer notre nature, il change notre cœur. Ézéchiel 36, verset 26 parle de cela. L'Esprit de Dieu vient changer le cœur. L'Esprit de Dieu rend capable de pouvoir aimer les choses de Dieu par notre esprit. L'Esprit de Dieu vient nous donner une nouvelle identité qui s'identifie à Dieu notre Père. C'est pourquoi Romains 8, 14 dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu, parce que c'est par lui, l'esprit d'adoption, que nos cœurs commencent à témoigner que nous sommes fils de Dieu. Il met ce témoignage-là, il met la conviction, il dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et dès lors que ce témoignage-là est installé dans notre vie, c'est ce qui nous change, qui nous transforme. En ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Une personne devient plus consciente des choses qu'il a fait dans le passé et il commence à comprendre ce qui est bien, ce qui est parfait, ce qui est agréable devant Dieu. C'est que le Seigneur dit qu'il nous convaincra du péché et de la justice. Je comprends le mal que j'ai fait et à partir du moment où je comprends, je prends conscience et après avoir pris conscience, je me répands, la repentance arrive. Et cette repentance-là, que nous avons aussi décrit comme étant la porte, la clé de ce processus de la restauration que Dieu accomplit dans nos vies. Donc c'est ça. Bien que l'âme de la personne, notre âme, la Bible dit, Psaume 19, verset 8, que la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. La restauration de l'âme qui s'accomplit de jour en jour. Mais comment est-ce que nos âmes sont restaurées, nos émotions sont changées? C'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui donne la puissance à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit qui met la conviction dans nos cœurs pour que nous puissions croire à cette parole. Le Saint-Esprit soutient cette parole, qui nous démontre notre vie, qui étale le mal que nous faisons et qui nous donne le pouvoir, la force, la capacité de pouvoir refuser ce qui est mal et parvenir à la lumière, entrer dans la connaissance, et après avoir eu la connaissance nous libère, nous délivre, tel que la Bible dit. La connaissance, après nous avoir délivrés, et nous sommes rendus capables en ces moments-là, par la force et la puissance du Saint-Esprit, pour que nous puissions vivre ou mener la vie de Christ. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que la restauration, nous avions dit que la restauration est basée sur l'alliance. La restauration est basée sur l'alliance. Et Dieu, qui ne peut rien faire en dehors de ces domaines relationnels, a voulu que la foi, notre foi et l'observation au commandement du Seigneur et l'assurance dans le Saint-Esprit qui habite en nous puissent manifester l'autorité et la toute-puissance du nom de notre Dieu. La Bible dit dans Zacharie 4, 6, nous le savons, que ce n'est ni par la force physique, ni par la puissance qu'une personne peut posséder, mais c'est seulement par la puissance et la force du Saint-Esprit que nous sommes capables de triompher. C'est pourquoi Romains chapitre 8, verset 2 dit que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Personne n'a jamais, retenons cela, personne jusqu'aujourd'hui n'a jamais su vaincre le péché. Le péché est un maître qu'on ne peut dompter, mais il n'y a qu'une seule personne qui a vaincu le péché, c'est Jésus-Christ. Et ce Christ-là, c'est celui-là qui habite en nous par son Esprit Saint. Et le Saint-Esprit nous rend capables. Il a conçu, la Bible dit que le Saint-Esprit, Marie a eu la grossesse par la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, au moment où Christ est né, la Bible dit encore que Jésus-Christ croissait par la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui lui donnait la stature, c'est lui qui lui donnait la sagesse, l'intelligence. Et dans son ministère même, le Seigneur a eu à témoigner que l'Esprit de l'Éternel m'a oint, c'est pourquoi je fais des œuvres. Donc, la puissance du nom que nous avons reçu, le nom de Dieu dans notre vie, cela est manifesté par notre foi et l'observation
au commandement du Seigneur. Car n'est-ce pas que le Saint-Esprit est Dieu? Puisqu'il est Dieu, il mérite que nous puissions lui obéir. Puisqu'il est Dieu, il mérite que nous puissions suivre ce que lui, il nous ordonne. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que notre nature humaine et nos faiblesses, les faiblesses du croyant, celui-là qui est sanctifié, c'est-à-dire qui a Jésus-Christ en lui, seront engloutis à partir du moment où vont connaître la mort, à partir du moment où la puissance, le Saint-Esprit habite en lui. Et de jour en jour, le Saint-Esprit commence à transformer. La nature humaine s'engloutit par l'obéissance et la foi, comme nous venons de le dire, et l'assurance au Saint-Esprit, la confiance. Le Saint-Esprit fait en sorte que la nature humaine s'engloutisse. C'est pourquoi on parle de l'homme charnel, de l'homme spirituel. Et on parle aussi de l'homme animal. Donc il y a des étapes que nous franchissons. J'étais sans connaissance, j'étais mort par mes péchés, j'étais privé des droits, j'étais étranger par rapport à la vie de Dieu. Mais quand je viens à Jésus-Christ, je passe de la mort à la vie. Et là, à la vie, le Saint-Esprit maintenant commence à changer mon cœur, il change mes priorités, il change ma façon de penser, qui devient conforme à la parole du Seigneur. Il me guérit, il guérit les blessures de mon cœur. Le Saint-Esprit transforme mes attitudes, mes habitudes. Le Saint-Esprit me donne un nouveau caractère. Le Saint-Esprit m'amène aussi à vivre la vie du Seigneur. Et non pas seulement la vie du Seigneur, mais le Saint-Esprit m'aide aussi. Il fait en sorte que Dieu aussi puisse vivre à moi. Donc, je dis, il y a une différence entre vivre la vie du Seigneur et que Dieu puisse vivre aussi en nous. Parce que quand je vis la vie du Seigneur, c'est-à-dire que je me mets et je commence à changer ma façon de faire, je me conforme à la loi du Seigneur, je commence à chercher, à comprendre ce que le Seigneur dit, et ce que le Seigneur me dit, j'obéis à ce que le Seigneur me dit, tandis qu'il y a une autre part, le Saint-Esprit aussi en nous, il vit en nous, et quand il vit en nous, c'est comme quand Paul dit dans Galates chapitre 2, verset 20, que ce n'est plus moi qui vis, que c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, en ce moment-là, le caractère de Dieu est maintenant émergé. Le caractère de Dieu est planté en moi et ce caractère-là commence à sortir, à se manifester. Et en ce moment-là, je commence à faire les choses comme Dieu le fait. Parce que ce n'est plus moi. Moi, j'ai fait l'effort d'obéir. Moi, j'ai fait l'effort de suivre les commandements du Seigneur. Mais le Seigneur, quand il est présent en moi et que moi, dans une communion, dans une intimité avec le Seigneur, et dans la prière, le Saint-Esprit me rend capable. Le Saint-Esprit en moi commence à faire les œuvres. Et quand le Saint-Esprit fait les œuvres, c'est là où nous disons que Dieu commence à vivre en moi. Mon témoignage change. Il y a des choses que je dis maintenant que moi-même, mon intelligence humaine ne peut pas comprendre. Il y a des choses que je proclame. Il y a des œuvres que je fais, qu'avec mon intelligence que j'ai eue à l'école, que je ne pourrais jamais être capable de faire. Il y a des paroles que je prononce qui amènent même les troubles, les désordres dans les camps de l'ennemi, qu'avec mes capacités humaines que je ne pourrais jamais faire. C'est-à-dire que Dieu commence à vivre en moi par le Saint-Esprit, il produit les œuvres. Et quand les œuvres sont produites en moi, et c'est ce qui fait que je puisse triompher. L'autorité et la puissance du nom que je porte, le nom de mon Dieu, commence à se manifester. Ça, nous devons les comprendre. Donc, l'idéal dans cette vie, l'idéal dans la vie chrétienne, c'est que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin que nous puissions connaître Dieu et être remplis jusqu'à toute sa plénitude. Je vais lire un texte dans Éphésiens au chapitre 3 qui confirme ce que je viens de dire. Éphésiens 3, à partir du verset 16. La Bible déclare ceci: afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur,
et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que notre homme intérieur soit fortifié. C'est dans l'esprit. La Bible dit que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc la vie nouvelle, la vie de Jésus-Christ, c'est dans notre esprit. En ce moment-là, la parole qui régénère l'âme, parce que l'âme n'est pas sauvée quand je reçois Christ, mais mon âme est sauvée au fur et à mesure où le Saint-Esprit accomplit un travail au travers de l'obéissance à la parole du Seigneur. C'est pourquoi certaines fois, j'ai reçu Jésus-Christ, mais la vérité n'est pas du tout manifeste dans ma bouche. Et là, je dois apprendre à me repentir, je dois apprendre à observer la parole du Seigneur. Et quand la parole s'installe dans mon cœur, le Saint-Esprit, par mon esprit, me donne la capacité de pouvoir manifester la vérité. Et la vérité va transformer mes lèvres mensongères et ma langue trompeuse va être du tout écartée. Le Saint-Esprit va installer la vérité en moi. Il va mettre la vérité en moi. Il va me donner un cœur pur. Le Saint-Esprit va m'apprendre à obéir, à connaître le Seigneur, à marcher selon la justice et d'après ses commandements. Donc c'est ça. La Bible nous dit ici que notre homme intérieur doit être fortifié. Pourquoi? Parce que dans la chair, il peut nous arriver de ne pas obéir ou de ne pas vouloir les choses du Seigneur. L'âme est attachée au sentiment, l'âme est attachée à ce que nous voyons. Notre âme est influencée très souvent par ce que nous entendons, ce que nous ressentons dans notre corps. C'est pourquoi, certaines fois, quand il nous arrive des combats, des situations difficiles, quand la maladie nous atteint, nous sommes troublés. Nos cœurs commencent à s'alarmer. Alors que la puissance du Saint-Esprit en nous est capable de nous apporter la guérison divine. La puissance du Saint-Esprit en nous est capable de guérir notre santé. La puissance du Saint-Esprit en nous, par la foi, peut nous amener à prononcer, à proclamer la parole du Seigneur, à prier avec ferveur et voir les miracles s'accomplir. La puissance du Saint-Esprit en nous peut nous amener à renverser les montagnes, les forteresses que l'ennemi dresse devant nous. La puissance du Saint-Esprit en nous peut nous animer au point de guérir les malades. La puissance du Saint-Esprit en nous peut nous animer au point de faire fuir nos ennemis quand nous nous levons. Mais dans notre âme, le Saint-Esprit nous aide parce que c'est l'âme qui combat les désirs de l'esprit. Le Saint-Esprit nous aide à apprendre à obéir, à connaître le Seigneur, à connaître son amour pour parvenir jusqu'à toute la plénitude. C'est pourquoi dans Isaïe 40, verset 30, la Bible dit que l'adolescent, il se fatigue, il se lasse, mais celui qui se confie dans le Seigneur, il renouvelle sa force, il prend l'envol comme l'aigle, il court sans pourtant se lasser. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour, il nous arrive aussi de connaître des situations qui nous découragent. Il nous arrive aussi de connaître des situations qui nous dépouillent parfois de notre foi. Mais le Saint-Esprit en nous, il nous amène à pouvoir saisir la pensée du Seigneur, à saisir la volonté de Dieu, afin que nous puissions continuer à marcher, à aller de l'avant sans se lasser, afin que nous puissions continuer à triompher parce que notre vie est un combat. La Bible dit que le sort de l'homme sur la terre est comme celui d'un soldat. Sa vie est comme la vie d'un mercenaire. Il doit combattre selon les règles, il doit obéir, il doit marcher, il doit fournir des efforts afin de recueillir des fruits. Donc le Saint-Esprit nous aide à pouvoir triompher dans cette vie que nous menons. C'est pour cela que, étant donné qu'il renouvelle la force en nous, cette force qu'il renouvelle en nous, qui se manifeste par la vertu de Dieu, c'est ce que nous appelons la restauration. Le Saint-Esprit restaure nos hommes intérieurs. C'est pourquoi la Bible nous dit que, bien-aimés dans le Seigneur, quand bien même notre homme extérieur, c'est-à-dire se décourage ou s'affaiblit, dans 2 Corinthiens chapitre 4, la Bible le dit, 2 Corinthiens chapitre 4, la Bible déclare ceci: c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Verset 16, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Comment?
La Bible déclare tout simplement au chapitre 3, verset 18, « Nous tous, dont les visages couverts reflètent la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Le Saint-Esprit transforme nos vies, il met l'image du Seigneur, le caractère de Christ en nous. C'est pourquoi, dans 1 Samuel chapitre 10, la Bible nous donne l'exemple de Saoul. Saoul qui était un enfant, Saoul qui avait été choisi par le Seigneur pour qu'il devienne roi sur Israël, pour qu'il règne sur Israël. Mais Saoul avait, avec ses faiblesses, Saoul avec ses sous-estimes, Saoul avec sa façon de faire, ne pouvait pas du tout être en mesure de régner sur le peuple du Seigneur. C'est pourquoi le prophète Samuel lui a dit, à partir du verset 6, que tu vas rentrer, l'Esprit du Seigneur va te saisir et tu seras transformé en un autre homme. C'est pourquoi il est dit que Saoul était une personne différente. Il a su se distinguer du milieu de la multitude. Dans la suite, toujours au chapitre 10 de 1 Samuel, la Bible dit que personne n'était comme lui. C'est pourquoi il a été choisi pour régner. Le Saint-Esprit en nous, il nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous donne la puissance pour triompher devant nos ennemis. Le Saint-Esprit, il produit une puissance en nous pour que nous puissions vaincre aussi dans les combats. Aujourd'hui, nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Tu es fatigué, ta foi a vacillé, mais le Saint-Esprit est capable de te restaurer maintenant. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci. Merci pour cette parole. Nous avons compris, Saint-Esprit, avec pas notre langage, mais le langage, ton langage que tu as transmis. Avec Saint-Esprit, ta main qui a touché la personne qui a suivi cette parole. Laisse que Saint-Esprit, que tu puisses fortifier son esprit. Rétablis, Saint-Esprit. Merci de donner à nouveau la vigueur au Saint-Esprit à ses membres, afin qu'il puisse triompher. Merci de rétablir notre obéissance. Merci d'affermir notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et de nous rendre capables de pouvoir prononcer une parole qui nous amène à posséder l'héritage que nous avons en toi. Merci Saint-Esprit de nous rendre aussi capables de pouvoir triompher devant les défis de la vie. Merci Saint-Esprit de rétablir et de restaurer, de redonner la force, de rétablir aussi nos hommes intérieurs. Maintenant, nous nous levons pour prendre l'envol. Tokozonga Simate, nous irons de l'avant. Nous allons triompher dans les combats dans nos maisons. Merci pour l'huile que tu déverses sur nos têtes. Merci parce qu'aujourd'hui, la connaissance est augmentée. Nos yeux sont ouverts, l'œil de nos cœurs est ouvert pour que nous puissions comprendre l'espérance qui s'attache à notre appel. Merci parce qu'aujourd'hui, la puissance divine agit en nous, celle qui a ressuscité Christ et apporte la résurrection, car tu es l'esprit de résurrection. Merci Saint-Esprit, tu rétablis la crainte du Seigneur dans les cœurs de ma bien-aimée, de mon bien-aimé. Merci parce que tu es bon. Dans le nom de Jésus-Christ, merci de guérir la personne qui est malade, qui a crié à ces messages. Merci de rétablir celui-là qui a été découragé, qui a entendu cette parole. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez vu les numéros qui étaient affichés au bas de votre écran. Vous pouvez nous appeler, réagir à l'émission. Aussi, nous sommes les ministères chrétiens Avance à Eau Profonde et sur l'avenue Pial au numéro 4, tout juste à côté du port sec Lédia. Vous pouvez nous contacter et le Seigneur nous bénira, il continuera à nous soutenir et à restaurer nos vies. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche prochain. Tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Et tu m'as